L'opération de saisie des engins roulants ne possédant pas de plaque d'immatriculation conforme et autres documents délivrés par les services de l'État, lancés par la police nationale congolaise Kassa Centrale, vise à assainir la province de tout engin qui découlerait de la criminalité transfrontalière, a affirmé le commissaire provincial PNC Kassa Centrale, le général-major Mania Tchani Mai. Moisson abondante, 48 heures après le lancement de cette opération, fruit du travail des titans abattus par les agents de l'ordre commis à cette fin, afin d'identifier les propriétaires. Et quant au taxi-moto, une interdiction formelle leur est lancée de ne pas transporter à bord plus de 2 personnes et tout contrevenant fera face à la police, a martelé le général Mike Tchani. Notons que cette opération entre dans la mission régalienne de la PNC qui est la protection des personnes et de leurs biens. L'objectif principal poursuivi par cette opération consiste à assainir la province de tout ce qui est de la criminalité transnationale, transfrontalière. Nous sommes partis du constat que sous la ville de Karanga, comme il en est de même pour toute la province, pour la centrale, des véhicules qui roulent, qui n'ont pas de plaques conformes. Il y en a plein qui n'ont pas de plaques. Et pour un grand nombre d'entre eux, sans aucun document de bord, sans aucune pièce, même pas de quoi prouver que ces véhicules appartiennent à telle ou telle autre personne. Alors en cas d'accident, en cas d'usage de ces véhicules pour des fins criminelles, nous ne saurons pas, la police et toutes les autres structures qui sont appelées à mener des investigations criminelles ne seront pas en mesure de pouvoir retracer, localiser, identifier la source de l'engin qui aurait servi à la perpétration des actes criminels. Et aussi, il y a lieu de signaler qu'il y a des véhicules qui sont volés en Zambie, parce que vous savez que la frontière du Kasaï central fait frontière avec l'Angola. Il est possible, à partir de passage de nos limites, qu'il y ait des véhicules volés de l'autre côté qui traversent, même qu'il y ait des véhicules qui soient volés ici, qui retraversent de l'autre côté. On peut voler des véhicules à Kinshasa, on peut les voler en Bujimaï, en Monédite, on peut les voler à Lubumbashi, on peut les voler à Kolwezi et les utiliser ici aisément sans aucune inquiétude. Nous avons trouvé qu'il y a des véhicules qui n'ont jamais été identifiés, qui n'ont aucun papier, on ne sait pas à qui ils appartiennent, et ça roule sur la chaussée, on risque en mettant la vie de plusieurs individus en danger, sans assurance, sans la possibilité de pouvoir être retracé si jamais il y a un problème. C'est pour ça que nous avons lancé cette opération pour procéder à identifier ces véhicules qui sont sans plaque d'immatriculation, qui n'ont aucune pièce, et dont même le conducteur ne sont munis d'aucune pièce qui leur permet de pouvoir être au volant, sur la chaussée, sur le route. Ah, et voilà, vous avez là derrière nous un échantillon de ce qui est l'opération du munissement. Vous allez voir que tous ces véhicules, vous voyez là, sont pour la plupart sans plaque d'immatriculation. Ils sont arrivés à Kananga par quelle voie, et on les a achetés, ils ont été vendus où, par qui, et qui les a achetés, et qu'est-ce qui prouve que les détenteurs précaires en est propriétaire. Bien, jusqu'à personne. Nous sommes à la 48e heure, bientôt, d'ici peu, ça sera 72 heures, que ces véhicules sont là. Aucun de tous ces conducteurs qui étaient au volant n'est revenu, en début de leur répartir, n'est revenu pour nous apporter quelques pièces que ce soit. Et tout ça qu'ils nous demandent, ils nous disent, depuis que les Kasaï centrales, on n'a jamais connu une pareille opération. C'est pourquoi personne ne s'était jamais investi à se mettre en ordre avec l'État. Se mettre en ordre avec l'État, c'est être assuré, avoir l'autorisation d'exploitation pour ceux qui font le transport, avoir l'autorisation de transport, à garantir des mesures de sûreté en cas d'incendie du véhicule. Et puis, le véhicule doit être identifiable, tracé avec une plaque. Là, c'est au niveau de GI aussi. C'est ainsi que nous faisons cette opération. Nous avons consisté dans les cadres préventifs, dans nos missions qui sont les nôtres, assainir, pendant la recherche des infractions, constater les infractions, réunir les éléments et les indices d'exploitabilité, interpréter les délinquants, les interroger, les confronter, réunir les éléments de preuve et puis de faire acquis de droit. Et ce que nous sommes en train de faire, nous avons associé à ce travail les autres services compétents. Je suis technique, je veux parler de tout ce qui est étatique, donc DGCAC au niveau de fonction au niveau provincial, DGI, tout ce qui est de plaques autres, les services d'assurance,
pour venir se rassurer et obliger ces utilisateurs précaires à pouvoir rentrer dans l'ordre sur le plan administratif. Et puis, il y a la migration qui doit vérifier, parce que vous avez vu qu'il y a même des véhicules, des gros engins qui viennent de l'Angola, qui traversent la frontière. Les conducteurs n'ont pas de permis qui leur permet de pouvoir conduire en dehors de leur territoire. Et ça conduit sur le territoire congolais sans être inquiété. Et ça transporte des marchandises qui n'ont pas été vérifiées, des marchandises qui n'ont pas été checkées ni à la frontière ni en interne. On décharge de nuit des grandes quantités de biens qui viennent on ne sait où. Et quelle en était la qualité, quelle en était la quantité. Jusque-là, ce sont des choses qui mettent en danger la vie des citoyens congolais. Mais beaucoup plus aussi, qui dit que dans tous ces engins qui viennent, dans tous ces biens obligés de transporter, qui dit qu'il n'y a rien qui puisse porter atteinte à la sûreté, à la tranquillité, à la quiétude, à la sûreté, à la sécurité de l'État et de la population. Tout ça, ça relève de notre... Nous n'avons pas à attendre, n'est-ce pas, que le fait se produise pour que nous subissions. J'aime pas subir, j'aime anticiper et nous sommes dans l'anticipation. Vous voyez, ça se fait au vu et au sous de tout le monde. Nous invitons tous les services à être là. Nous avons interpellé les services compétents à nous rejoindre pour que chacun dans ce qui le concerne puisse poser les actes administratifs, les actes financiers pour que le circuit soit régularisé et que ceux qui méritent de pouvoir récupérer après avoir régularisé avec l'administration congolaise vont récupérer leurs engins. Ceux qui ne sont pas en mesure de récupérer suite à tel ou tel autre manquement qui passerait, nous allons considérer qu'il y a dol, et quand il y a dol, les deux l'auront corrompu tout, et chacun devra se justifier. Et si en se justifiant toujours pas des motifs qui mériteraient pour que l'argent soit remis, nous les ferons à qui nous devons. Voilà, ceux qui ne sont pas encore acquittés, c'est d'aller, chacun est conscient de ce qu'il a chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il doit faire. Tout le monde, quand on a détenteur d'un engin roulant, on sait qu'il y a lieu de le faire immatriculer, il faut aller chercher une plaque d'immatriculation, il faut assurer les véhicules, il faut l'entretenir, il faut, pour ceux qui exploitent à des fins commerciales, avoir l'autorisation d'exploitation de transport, tout ça là, tous les petits actes et être en ordre avec la province. Par la DGLK, il y a des petits taxes qu'il faut payer à la province, il y a des taxes qui relèvent du niveau national. Tout ça là, qui se mettent en ordre. Nous sommes là pour accompagner l'État, nous sommes là pour poser les actes qui permettent à l'État de se faire sentir, d'asseoir l'autorité de l'État dans tous les domaines, pas seulement dans l'anachronisme. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi un très sérieux problème qui passe être déjà une menace très sérieuse à la sécurité publique. C'est le phénomène de Wewa, le motard. Moi-même, avec mes services, nous avons eu à passer différents points de stationnement pour leur faire savoir, n'est-ce pas? Donc il est strictement interdit. En attendant qu'au niveau de l'IGLCAC, qu'on fixe les modalités d'identification des motos, parce que ça ne relève pas de nous quand l'administration provinciale aura fixé et nous allons emboîter le pas. Mais en attendant, tout ce qui relève de la sécurité publique, de la protection des élus et de l'interdiction formelle de mise en danger de la vie d'autrui, il est pratiquement interdit. Et là, si je suis très clair, de voir des gens assis sur le réservoir. Donc, interdiction formelle de prendre des personnes humaines sur le réservoir de moto. Interdiction formelle d'avoir 4 personnes sur une même moto. Au maxi, c'est le monsieur qui est l'individu qui est au guidon et derrière, 2 personnes. Interdiction formelle de voir un enfant accroché au guidon. Donc c'est une instabilité pour l'enfant. L'enfant n'est pas assez rigide. Il suffit d'un petit mouvement d'échancellement et l'enfant est renversé. Donc on l'aura laissé et on l'aura mis en danger. Et derrière, tout enfant fragile est porté derrière les conducteurs de moto. Et derrière l'enfant, il doit y avoir un adulte qui les sécurise. Je crois que c'est très clair. C'est un message qu'il faut lancer à tous nos amis, à tous nos frères, toutes nos soeurs, tous ceux qui font usage de moto sur la voie publique. Nous savons qu'ils sont en train, c'est leur job, mais ils doivent le faire aussi à nous. Et c'est là, en attendant que l'administration provinciale fixe tout ce qui a trait à la réglementation, n'est-ce pas, sur les taxes, les frais à payer et tout pour que nous commencions aussi avec eux. Parce que l'État doit vivre. L'État vit des taxes, l'État vit des impôts, l'État vit de nos contributions à nous tous. N'est-ce pas?